Vous êtes sur CML 13 Télévision et vous faites bien, messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre magazine CML chez vous. Aujourd'hui, nous allons aborder deux sujets. Vous savez, il s'observe depuis quelques semaines la recrudescence des enlèvements sur les différentes artères de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Plusieurs personnes sont victimes d'enlèvements. Certains vont plus loin pour parler de trafic d'organes. Alors, à ces stades, quelles solutions d'urgence mettre en place pour justement pallier rapidement à cette situation? Et deuxièmement, nous parlerons des élections. À 5 mois des élections, les opposants campent sur leur position, celle de l'audit du fichier électoral par un cabinet qualifié. Le cas récent, c'est celui d'Adolphe Muzito qui a échangé hier avec le président de la centrale électorale, Denis Kadima. Adolphe Muzito propose que la CENI fasse l'enrôlement dans 3 circonscriptions, dont Massissi, Rutshuru et Kwamouth. Alors la CENI aura-t-elle le temps justement pour répondre aux différents préalables que propose ou que soumet, qu'exige l'opposition congolaise? Nous allons analyser ces deux sujets aujourd'hui sur ces plateaux de CML 13 Télévision avec messieurs Henri Mutombo. Il est porte-parole au sein du parti politique AREP. Il est aussi coordonnateur national du département de la communication. Monsieur Henri Mutombo, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame et merci beaucoup de cette invitation. Et bonjour également à vos téléspectateurs qui nous suivent, qui ont écouté avec moi le générique de votre émission. Le pays va bien, le pays ne va pas mal. Voilà. Le pays va bien. Il a certainement des difficultés parce que partout dans le monde entier, il y a jamais de paix exclusive ou à 100%. Il y a toujours des petits problèmes. Donc, comme nous également chez nous, nous avons des petits problèmes. Nous ne sommes pas le seul pays au monde d'avoir des problèmes. Même dans nos familles, nous avons des problèmes. Nous qui sommes mariés, parfois on a des problèmes avec nos femmes, avec nos enfants. Et voilà, le pays va bien. Quand il y a des problèmes dans plusieurs secteurs, on peut dire le que pays va bien. mal. Le pays va bien. Il a des difficultés. Il ne va pas mal. D'accord. Alors avec moi, Nathan Kianza pour la coprésentation de cette émission. Nathan, bonjour et bienvenue à toi. Bonjour Tania, bonjour aux téléspectateurs de CML 13 Télévision, bonjour à messieurs Henri Mutombo. Bonjour monsieur Nathan. Ces génériques n'est juste une manière pour nous d'interpeller les autorités pour leur dire que voilà, quand ça va pas dans tel ou tel autre secteur, ça veut dire que vous devez intervenir le plus tôt possible pour apporter de solutions, raison pour laquelle nous voulons bien qu'ils sachent que, en quelque sorte, le pays va mal. Parce qu'on va parler d'insécurité sur ce plateau, c'est que le pays va mal. Merci, je suis là pour qu'on en parle. D'accord, alors déjà, monsieur Henri, vous êtes certainement au courant des enlèvements qui battent son plein ces derniers temps dans la capitale congolaise. Alors, d'abord, nous aimerions avoir votre lecture à ce sujet. Merci madame pour cette question. Je voudrais d'abord encourager tous ceux qui ont été victimes des enlèvements et des tortures morales, physiques de la part de ces criminels que je qualifie moi des terroristes, parce que il n'y a aucune différence entre ceux qui font le terrorisme avec ceux qui enlèvent les femmes, parfois qui les violent, parfois qui les torturent. Donc je présente mes encouragements et ma solidarité envers toutes ces victimes, toutes ces personnes, hommes, femmes, qui ont été, bien entendu, victimes de ces criminels, de ces malfrats, qui, peu à peu, sont mis dans le filet de nos services de sécurité. Écoutez, je voudrais ici dire que c'est une étape que nous traversons dans notre pays, dans notre ville, actuellement à Kinshasa. Une chose est de vivre une pénibilité, l'autre est celle, bien entendu, de trouver des solutions pour que ces pratiques puissent prendre fin. Et vous êtes témoin des efforts que fournissent les services de sécurité, notamment la police et les services de renseignement, pour mettre la main sur ces hors-la-loi. Donc je crois hier, si ma mémoire est bonne, ou avant-hier, il y a plus d'une trentaine qui ont été présentés au devant des autorités policières et aussi devant le ministre de l'Intérieur. Et ici, je voudrais tout à fait marteler
que l'on ne puisse pas faire les choses par complaisance. Parce que j'ai suivi le porte-parole de la police qui a fustigé le fait que beaucoup sont repris de la loi. Ils ont déjà été arrêtés, mais quand on les confie entre les mains de la justice, parce que la police ne rend pas de verdict judiciaire, c'est la justice qui a les compétences légales pour pouvoir juger et condamner ces gens. Mais malheureusement, nous avons appris tous ensemble que ces gens sont libérés parfois par la police à 7 reprises, par la justice plus d'une fois. Ça n'est pas bien. Mais ici, je voudrais aussi interpeller, parce que parfois l'insécurité est créée par les corrompus qui sont au sein même de l'appareil sécuritaire. Vous voyez les films américains parfois que nous regardons, où vous avez un chef de la police ou de l'armée qui est de mèche avec les bandits. Et parce qu'il y a un butin, parce qu'il y a de l'argent, il y a quelque chose à soutirer après une opération. Ok, donc j'ose espérer qu'au Congo, à Kinshasa notamment, nous ne sommes pas dans cette dimension des choses où il y aurait, je suis au conditionnel, où il y aurait des chefs des polices ou de l'armée ou de je ne sais quelle institution de l'appareil sécuritaire de l'État qui seraient des mèches avec ces bandits. Parce que quand ils prêtent serment sur base de loyauté. Quand on est loyal vis-à-vis de son pays, on ne se comporte pas en criminel, on ne soutient pas le criminel. Mais malheureusement, rappelez-vous que nous avons vu, parmi ces criminels, il y a des policiers. Ok ? Il y a des policiers qui travaillent de mèche avec ces criminels. Donc, que les services de renseignement puissent fuiner pour, évidemment, révéler les tireurs de ficelles. Vous savez, même les embouteillages, je vais vous choquer. Parfois, certains embouteillages sont créés, sont faits exprès pour pouvoir soulever le peuple. Vous ne le savez pas, mais je vous l'apprends. Les services de sécurité qui suivent certainement cette émission savent que Henri Mutombo est en train de dire la vérité. Donc, on ne peut pas vouloir mettre la ville au bord du précipice, nous faire asseoir sur le volcan. Ça n'est pas bien. Et j'encourage les policiers qui sont loyaux à la République de travailler d'arrache-pied dans la fermeté de telle enseigne que tous les malfrats et leurs commanditaires soient attrapés, soient arrêtés et qu'ils soient présentés devant les juridictions compétentes de telle sorte que ces gens soient condamnés. Mais aussi, il faut une sanction exemplaire. Moi, j'ai toujours parlé de la répression positive. Donc, ça veut dire on réprime positivement, de sorte que les autres, ceux qui seraient tentés de faire la même entreprise, puissent renoncer à leur démarche. Parce que on ne peut pas inquiéter, troubler la quiétude de tout un peuple. Une mère, comme vous êtes là, ce n'est qu'un exemple, ça ne vous arrivera pas, mais c'est un exemple que je donne. Vous êtes là, vous venez faire votre travail bonnement, et vous rentrez à la maison, et hop, en cours de route, vous tombez sur les mauvaises personnes qui vous enlèvent et qui sont prêtes à tout contre votre liberté. Donc nous condamnons, je condamne à AREP, nous condamnons fermement notre secrétaire général, M. Pascal Kanga, qui savait que je passerais sur vos antennes, a dit au nom du parti Agissons pour la République, AREP, dont je suis le porte-parole, que AREP condamne fermement ces kidnappings, ces enlèvements. Et j'ai même vu dans les réseaux sociaux une blague qui dit Jésus qui doit venir pour l'enlèvement n'est pas encore arrivé, mais les gens ont commencé à... Ils ont anticipé. Voilà, anticipé, ils ont commencé à faire, comment dire, en fait, ils sont dans l'usurpation de rôle. Bon voilà, ce n'est qu'une, voilà, c'est de l'humour que l'on fait pour dire que il faut que ça s'arrête. Alors, nous avons vu ici que le gouvernement, avec notre police, s'emploie de telle enseigne que tous ces malfrats soient dénichés. On a déjà arrêté quelques-uns. Il y en a certainement d'autres encore qui sont dans leur retraite. Mais nous avons confiance en notre police
Et nous sommes persuadés, convaincus qu'ils iront les découvrir partout où ils se cachent pour pouvoir les traquer et les amener devant les juridictions compétentes. Alors, Monsieur Henry, vous le dites qu'il faut que ça s'arrête, mais nous aimerions avoir votre avis en tant qu'analyste politique. Vous pensez que la faiblesse est venue de qui ou d'où? Parce qu'on parle de la recrudescence, ça veut dire que la ville est en train de vivre cette situation pour une seconde fois. Et nous ne voulons pas qu'aux jours à venir, que nous puissions encore tomber une fois de plus dans des cas d'enlèvement. Oui, madame, vous savez, l'homme c'est un animal humain. L'homme, comme nous sommes là, l'homme c'est un animal. La seule différence, c'est que nous avons l'intelligence, mais l'animal a l'instinct. Alors, quand il y a le laxisme, quand on relâche, les gens reviennent dans les mauvaises pratiques. L'exemple, il est là. Tout à l'heure, j'ai parlé de ce que le porte-parole de la police avait dénoncé, disant que c'est repris de la loi, c'est des gens qui ont été autrefois arrêtés, mais qui, malheureusement, ont été relâchés et renvoyés au sein de la société congolaise. Alors, quand déjà à 6 à 7 reprises, on l'arrête, il ressort, il se dit, même si on m'arrêtait aujourd'hui, demain je sortirai et je continuerai, je poursuivrai mon entreprise. Alors, si par exemple, il y avait des condamnations à mort, ok? Si par exemple, ces malfrats-là, il y avait une sanction sévère qui leur avait été réservée, je crois que les autres auraient peur. Alors, ici, il est juste question de faire appliquer la loi et de la manière la plus brutale possible. Parce que si on fait les choses par complaisance, dire droit de l'homme, oui, droit de l'homme, on ne refuse pas. On ne peut pas interdire à ces organisations de faire leur travail. Mais du moment où nous avons en face de nous des gens qui tuent, qui coupent les mains des gens, qui violent nos sœurs, il y a un officier de la police, je ne le connais pas, mais un ami à moi qui le connaît, qui m'a parlé de ce monsieur, dont la main a été coupée, à Yolo je crois, par un Koulouna. Nous avons vu dernièrement une vidéo qui avait défrayé la chronique, le policier qui avait tiré sur le Koulouna, qui avait de machette. Alors, comment est-ce qu'on peut être complaisant vis-à-vis de ces bandits, de ces satanistes? Si eux n'ont aucun remords vis-à-vis de ceux qu'ils attaquent, pourquoi est-ce que l'appareil de l'État, l'appareil sécuritaire de l'État, aurait-il compassion de ces gens? Il faut sévir. Quand on ne sévit pas, on ne pourra pas obtenir les résultats attendus. Donc, pour que cela s'arrête, il faut qu'il y ait, je veux dire, j'ose pas le dire, on est à la télé, mais vraiment un peu comme à l'époque de cours martiales, quoi. D'une façon, les autorités compétentes en la matière auraient été un peu, je dirais, tolérants vis-à-vis de cette situation. Mais oui, mais moi je ne m'appuie que sur ce que le porte-parole de la police a dit. Il a dit, ces gens ont été plus d'une fois présentés à la justice, mais malheureusement ils ont été relâchés. Ça dit qu'il y a eu laxisme, il y a eu complaisance quelque part. Il faut le condamner. Il faut condamner cela. Donc, quand on arrête les gens qui ont volé, qui ont tué les autres ou qui ont kidnappé, madame, on ne peut pas avoir pitié. Parce qu'il faut donner la leçon aux autres. Le but, c'est de se servir de ceux que vous avez sous la main, qui se sont méconduits, pour que ce qui se fera sur eux soit un exemple pour ceux qui voudraient rentrer sur la même voie. C'est ça, c'est ma position. Et je crois que les autorités de notre pays, celles de la police et de la justice, sont conscientes de ce qui se passe. Pour ramener la paix, il faut un peu de brutalité. Et c'est comme ça que j'interpelle le ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi. Il faut un peu de brutalité. Parce que si on ne réprime pas sévèrement cette paix, cette quiétude que nous voulons dans notre ville ou dans notre pays, on ne l'aura pas.
La brutalité, oui, monsieur Henri Mutombo, mais on a vu avec Kanyama comment il a exercé justement cette brutalité, mais il a été par la suite reproché, pointé du doigt pour dire que l'état de droit le droit de l'homme a été violé et les autorités en la matière, en ce jour-là, se sont vus obligés de les déplacer pour répondre aux demandes des paisibles citoyens qui se plaignaient justement de ces agissements. Madame, je sais, parce que nous avons lu, mais M. Kanyama a été même sanctionné par l'Union européenne, si ma mémoire est bonne. Oui. Nous savons ce qui s'était passé. Je ne dis pas que ce qu'il avait fait était bon ou mauvais. Mais si vous pensez, parce que nous suivons les médias, certaines langues se délient pour dire que la façon dont il avait géré cette crise à l'époque était la meilleure. Si les autorités pensent que cette façon est la bonne, mais ils n'ont qu'à prendre, regarder, scruter ce qui avait été fait à l'époque, modifier. On ne demande pas que les autorités actuelles appliquent correctement ou, si vous voulez, exactement ce qui avait été fait à l'époque, mais on peut prendre, se servir, c'est une jurisprudence, si je peux le dire comme ça, voir, regarder, scruter ce qui avait été fait à l'époque et améliorer, si possible. Si ça avait répondu à la demande de Congolais de vivre dans la quiétude, mais pourquoi ne pas s'en servir aujourd'hui, mais en appliquant, voilà, en apportant bien entendu des aménagements, des améliorations, de sorte que bien entendu que les choses reviennent, voilà, que nous vivions en paix, parce que aujourd'hui nous craignons pour nos frères, nos sœurs. Bon, si tu as ta voiture, tant mieux. Mais ceux qui n'en ont pas, on craint. Moi, je vais vous dire, dernièrement, ma femme était loin de là où j'étais, fallait qu'elle prenne un taxi. J'ai transpiré, hein. Ah ben oui, j'ai transpiré. Donc, parce que je ne savais pas ce qui pourrait lui arriver. Donc, j'étais obligé d'appeler quelqu'un qui était pas loin de là où elle était pour qu'on la prenne et qu'on la ramène à la maison. Bah alors, j'ai peut-être cette opportunité, mais tout le monde n'a pas droit à ce chapitre. Donc, voyez-vous, alors, nous devons être une nation dont la justice, elle est la même pour tout le monde. Donc, ça veut dire que pour que cette justice sécuritaire soit la même pour tout le monde, ça veut dire que notre appareil sécuritaire doit travailler de sorte que nous vivions en paix. Puisque la police, sa mission, c'est sécuriser les hommes et leurs biens. Alors, répression positive, ça doit finir, ce sont vos mots, monsieur Henri Mutombo, mais on a ligne parce que ça n'a pas tout mis sous bazawana, la police doit reconnaître que bazala condamné bakanga bango 1, 2, 3 fois. Pour la bateau bongo, monsieur Henri Mutombo, aucun ici sanction ni vraiment il faut pas payer ça bango. Pour na bateau bakangi bango parce que to sentir d'ailleurs na mona bango oyo lobby ozo sentir mutoza asa parce que mutoso quand on a problème on sentir vraiment quand un tout petit peu agité mais bango baza tellement à l'aise bazo lobape que voilà tout ça la kaboye bazo beta vraiment lisolo pour la bateau bongo on constate que baza muto mongo ndingo lobby bakanga bango oui mais si qu'on sanction ni vraiment pour il faut pas payer ça battu papa condamnation à mort. C'est bon, attendez, on va pas aller derrière le dos de la cuillère. Moi, je suis quelqu'un d'objectif et de pragmatique. Je ne veux pas derrière le dos de la cuillère. Ces gens ne méritent pas notre société, c'est tout. Que voulez-vous que je dise? Ces gens ne méritent pas notre société, ils ne méritent pas vivre avec nous. Ils ne méritent pas vivre avec nous. Tout à l'heure, je donnais l'exemple sur madame, ça peut être vous, ça peut être moi. D'accord? Ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. Alors, on ne peut pas avoir affaire à des criminels comme ça, qui se baladent comme des mouches autour d'une viande pourrie. Il faut qu'il y ait, quand je parle de sanctions sévères, la répression positive, les gens, ils peuvent décrypter. N'attendez pas que je dise les choses à votre télé pour que demain, ça vous crée encore des problèmes. Ceux qui suivent cette émission, parce que les chaînes de télévision, vous le savez, sont suivies par les services de sécurité. Renseignements, tout ce que vous savez, ils suivent. Même c'est ça que suit. Je ne vais pas dire des choses qui vont encore vous coûter des sanctions. Je parle de la répression positive, je parle d'une sanction sévère. Les autorités qui ont mission
de sanctionner, ils savent exactement ce qu'ils peuvent faire. Mais ce que moi je demande, qu'on nous épargne ce déchet de l'humanité, qu'on nous les épargne, parce que ça n'est pas normal qu'on nous laisse dans notre société que nous voulons digne, paisible et vivable. On nous laisse à vivre, qu'on nous laisse vivre avec ce genre de personnes. Nous avons nos enfants qui sont dans les écoles ici à Kinshasa. Écoutez, un jour, il peut se pointer là, parce que tous les jours, on n'a pas le temps d'aller prendre nos enfants à l'école. Parfois, on envoie les taximans, ou parfois, ils prennent des taximans devant les écoles. Donc, ça peut être l'un d'eux qui conduise un taxi, qui va là, et que mes enfants montent, ou les enfants de n'importe qui montent dedans, et après, l'enfant n'arrive pas à la maison. Donc, vous voulez que nous vivions dans notre société avec ce genre de déchets de l'humanité, qu'on les sanctionne sévèrement. Alors, monsieur Henri Mutombo, moi, Lingala Mouké, Bakangi Bango, Naba, Tomoni, Naba, taxi catch, en jaune, Naba moto, mais selon ma information, tout en ango, tu dois apprendre que recensement, il y a Mituko et Salamaki. Moto, il y a Salaki recensement, apparemment, azala satisfait na mbongo il fallait ba kondia mboka na biso ya ville ba futae apparemment akima na ya kinda na base de données donc to wiko ba kena Kinshasa wa ba mituka na biso za recensé te to yebi nombre ya ba véhicule te parce que c'est du jour au lendemain ba véhicule muso se kota kana na nzela parce que ngana koko na mbongo na somi mutuka na nga na tie en jaune et bandi ko sala taxi donc il faut ils a davantage recensé donc base de données zati monsieur Arimuto est-ce que kanisi que monter il y a insécurité où ils appellent dû dans le fait que bakondi la biso baza un tout petit peu la moins légèreté moko na sans soi bon ngala lo baboué ndekwana o azwaki ya msu partenariat na l'état congolais soka qui satisfait ba ebesi kazali akelo latin ba lukaye. Bon, ça aussi, il ne faut pas aller à la bongo que non, l'État a eu partenariat dans moto et puis moto c'est pays ça a été non, ils ont mal monté. De quoi n'est pas allé. Moi également, j'ai appris à ceux qui n'Afrique du Sud, Lukaye. Bon, il y a pas congolais. J'ose espérer. Non, mais ils ont contrat, signé. Oui, mais ils ont contrat. Bon, on ne peut pas rentrer dans quelque chose. Donc, photos à la réserve. Mais pourquoi ils ont la Moutoumoko? Pourquoi ils ont multiplié le partenariat et que non, Moutoumoko arrose la zone Est, ou à zone Ouest, ou à zone Sud, ou à zone Ouest, et ainsi de suite. Pourquoi vous avez nion s'occuper ça dans Moutoumoko? Ça aussi, j'ai gouverné, c'est prévoir. Donc, ça veut dire que, quelque part, situation oyo et puis ça va continuer biso na bi ke bazo sala bazo bunda pour me sala sala ma bien situation oyo et puis ça mususu moi makanisi mususu pour na ko zongisa kimia na mboka hein ceux qui ndeko wana place azali ba ebi pas azali pour na habiter que je ne pense pas que ndeko wana susu na mokilité je crois qu'il est vivant ba lukebi pas azali ba reprendre ba clause na bango oyo aza ko senga ba pesa yango comme ça ba base de données zoma parce que ceux qui ba donner zali ba bi ke mutuka boye exemple ko nango mutu boye ko nango mutu boye donc ba kokanga davantage et puis bato tout ça quand même monde si évolué to ki peut kozwa ba société oyo ba tchaka ba caméra na nzela hein ko tchaka ba caméra na nzela pour la koyeba nani moto boye ceux qui sali à l'équipe vitesse neto mona la poto ceux qui motobo aleka kinzela boye motobo aleka kinzela boye ba caméra de surveillance les ali et qu'on retracer nous c'est salamaki et puis on peut mettre facilement la main na batouana mais na poto ata ba caméra ezalara ba violara on a rabakangi mutafuti contravention pourquoi parce que il avait roulé à vive allure parce que ça qui boue Luande ndeko Jonathan Mobe Condé ce qui fimbo quand je dis fimbo pas forcément le fouet mais ce qui loi penza et zapela moni pena que non ndeko baza souté barbanga. Alors, Ndeko, Henri Mutombo lobby que parfois l'insécurité est créée et on a qui la banalise nayo au lobby ils a bongoté mais au lobby que parfois ils a la créer parce que batouana bazana ba intérêt mon comme bazou profiter. Alors comment na yango et mati vraiment makasi pembeni ya élection likanisi les animi. Bon, on
peut se permettre que ça banalise. Je vous ai dit tout à l'heure, même bouchon. Bouchon il a créé par les services et la sécurité. Même bouchon. Oti cabine bouchon mais salami pour silica. À combien de fortes raisons, Maramba Boé, no kidnapping, tout ça. Policier Mayele, général Mayele Aloba Yango, je crois que c'est lui qui avait dit, ceux qui vont moni nakati ya bateau ya sécurité, baza ou rocha sécurité te, bomi tout na ceux qui insécurité a créé par hasard car na bateau ba sengeli côté sécurité. Alors, nous avons vu parmi bateau bakangaki eza na bateau mususu ya mapinga baza na kati ya la police notamment baza na kati baluka ba dénicher basala penza filet singa et kende ba yeba et simbami epai nini parce que eza normalité ba marambo ba enlèvement comme vous l'avez dit n'avait ba élection toki peut soupçonner que ba dongolomi so mususu oyo balingi teke ba ponomi yango esala mato balingi ko nangi ko ba boye balingi ba bebisa image il y a régime en place, il y a gouvernement en place pour l'accuser d'incapable, il y a qu'au sécuriser bateau. Donc toutes les options sont bonnes. Alors, dernière question. Les conditions de vie peuvent aussi être l'objet de ces enlèvements ou de cette insécurité? Les conditions de vie, je pense pas vraiment. Parce que de toute façon, banditisme, ils ont eloko ya Kinshasa raté, ya Congo raté. Hein? Ils ont eloko partout dans le monde entier. Ils ont beaucoup de criminalité en Afrique du Sud, à musika ou les gabiso. Parfois même États-Unis, na sécurité ma casse ko les gabiso, ba vivre rappeler biloko wana. Vous comprenez? C'est vrai comment dire les conditions sociales hein, bato mususu akoki ko signer. Abi bon, le ko la musala ezate à côté nzela wana. Mais ba ko ta rappelle nzela wana na mutu moroté. Ils sont toujours parrainés. Il y aura toujours des parrains. Mutu asa banda masolo la kala. Aya azio a proposé ba msupe par curiosité à la mona rose à la mutu ko la tara bien, aux arabes na moni kutu film moi babi paraît aza influenceuse semble-t-il. Mais azakadia. Azakadia mpemba donc parmi babi kidnachou. Kidnachou. Vous comprenez? Donc aux hommes là au monde voilà tara bien tout ça influence ala tara bien na moni kutu sapat moko ala type na bout ya mundu le rôle à Beyoncé au milieu dernière ligne. Oui, allez-y. Yéwana na suka elongi wana. Yéwana. Ozomona. Alors, au moni ala tiba bot Facebook tout ça, Instagram, Twitter, donc au moni abia TikTok no danger. On peut faire na OK autour na mais ndeko mama ya randeni. Non, on va coopérer aboué. Mon appel ba esprit faible à lundi à mi. Donc c'est des choses ezaka kana na ko bande nini na ekoza pona Moussa les athées, et cause de la paix, influence, voilà quoi. Alors, on a posé une dernière question, parce que c'est vrai, les lobazo kanga, et puis après, la décision il faut cette fois-ci peut la respecter surtout dans taxi catch parce que récemment tout moni mokondi a ville à lobby que mokondi de la police à lobby taxi nyonso et fuma yango balongolango donc vitre nango za la claire et puis kitisa kango na se mais likambo kamo eza que komona taxi na biso matisa kaka pourquoi okomona soki netinga par exemple sur la côte na kitisi omona OK matisa tozo banga tracasserie ya ba policier. Est-ce que vous avez que wana eza liso suma koko so msuto zo connaître wana et puis basenga bango na butu pelisa kamwinda mais pelisa kamwinda te et puis bazo rouler na bango bazo kende. Est-ce que vraiment il faut l'État à l'année parce que aux autres c'était na mobeko mais pourquoi biso avec la case ceux qui bakundi ba lobby suivi à la kanango biso souté ba lobby et sili nango voilà et loko et baki ko sala on a qui ko pesa conseil rapidement et ça que le quoi situation est grave et dramatique il faut par exemple au moneti mutu affiché wana azate bakoki rapidement ko attribuer bengisi bamituka nyonso
tout le monde qui a une présidence de la République à ça là qui en que non autour à la mutuka la présence des qui plaque d'immatriculation qui bleu autour à la mutuka on va comme ça en rouge alors bah rechanger ma plaque T mais bah repé ça bah pessi na chaque taximan autour habite à taximan au stade des amounene on comprend bah ça la même 2-3 semaines mutu tout à la taxi moto taxi bus ainsi de suite bah y na stade hein bah attribuer bah numéro ils ont la couleur ils ont la couleur précise et puis ils appellent na QR code numéro na kati wana ou ça là que ceux qui va moni taxi ils ont na numéro wana té et puis ils ont la QR code wana té ça veut dire que l'action les a suspect bah qui quoi interpeller au lobby a likambo ya suivi des bomara ceux qui bopesi mobeko monitoring exacté suivi exacté et le ouais ça la méate donc il faut que bandeko oyoyo hein baza ceux qui une trentaine papa ministre il y a intérieur maman ministre à justice bato baza ba cobaye bato oyoyo baza ba cobaye il faut bazwa pena maman na sanction ya makasi vous lisez entre les lignes ce que je dis bazwa sanction ya makasi pour été à bamisusu parce que mutakei azongi et puis nous le témoignage témoignage de barolo bango à l'aise on dirait ndo ki abongoli mutema la personne dit 5 fois déjà bakanginga na futi $750 que va libérer nga c'est honteux pour notre justice. Le président de la République n'avait-il pas raison de se plaindre de notre appareil judiciaire à un moment donné? Il ne faut pas aussi se plaindre, il faut travailler. Mais il est le commandant suprême. Mais papa, il est le commandant suprême et c'est lui qui va aller du bon fonctionnement de l'institution. Il va aller, s'il vous plaît. Il ne s'était pas plaint, il avait dénoncé. Il y a une chose. Non, mais il ne faut pas dénoncer, il faut vraiment veiller. C'est pas lui, il est le magistrat suprême. Il y a des magistrats qui ont été nommés, qui travaillent au quotidien pour faire fonctionner l'appareil judiciaire. Donc, conseil supérieur de la magistrature et dans la bateau à Salah Ramsala Kuna. Vous n'allez pas demander au chef de l'État, à comme un journaliste, à comme un magistrat, à comme un juge, à comme un procureur. Il y a un président de la République, quand il donne des injonctions, il a parlé de l'état des droits, il dit que la justice doit faire son travail, c'est pas à lui de venir s'asseoir dans le tribunal comme un juge. Mais c'est pas aussi à lui de pouvoir se plaindre. Il ne s'est pas plaint, il a dénoncé. Ou dénoncé, il a bien sûr. Il faut pas ça là-haut. Non. Ce qu'a constaté que ça ne va pas interpeller Bango, davantage. Il n'est pas le seul à le faire, suivez l'information. Namokil Mobimba, et à Joe Biden, il s'est plaint, Nani Namakambu, Cour suprême, suivez les informations. Il s'est plaint, Ndenge, Longoli, quelques avantages pour la noir, aux États-Unis, à Harvard. Donc, il n'est pas le seul. Il y a plein d'exemples comme ça que je peux vous donner dans le monde entier avant notre naissance et pendant notre existence. Donc, voilà. Très bien. Voilà, alors messieurs, dames, vous êtes en train de suivre CML chez vous. Alors aujourd'hui, nous avons reçu pour vous monsieur Henri Mutombo. Il est porte-parole du parti AREP et coordonnateur du département de la communication. C'est avec lui que nous sommes en train de changer sur l'insécurité grandissante en République démocratique du Congo. Là, aujourd'hui, nous parlons plus de la capitale, donc Kinshasa. Et rapidement, nous allons aborder les élections prévues pour 2023 en décembre. Monsieur Henri, d'entrée le jeu, nous aimerions d'abord savoir comment est-ce que AREP s'y prépare pour les élections de décembre. Pardon, avant de répondre à cette question, je voudrais juste placer un mot pour l'insécurité. Et Sengeli, Bakonzi, Bami Pesa, deadline, pour dire dans 2 jours, dans 3 jours, dans 4 jours, dans 1 semaine, il faut ici là. Parce que c'est comme ça qu'on travaille. Ils en sont capables. Ils en sont capables. Il faut qu'ils se passe qu'on ne peut pas dire bon, toujours enlèvement, kidnapping, bon là, toujours ça la thé. Il faut qu'on y paie sa deadline pour se dire dans 2 jours, dans 3 jours, dans 1 semaine, dans 2 semaines, il faut Makamboyo et si là. C'est comme ça qu'on travaille. Vous comprenez? Ils ont là. Ils ont là, au fixé date Noël, il bala, le 16 juin, à partir du mois de mai, à partir du 1er juin au 16 juin, je ne dépasserai pas la date, la date voilà. Comme ça. Justice, police, armée, renseignement. Et si comme gouverneur à ville,
ministre ministre tout bateli makambwana vandi milobeli dans une semaine ou dans 2 semaines devant donner la réponse à notre population ya Kinshasa et ou bien à Congo Mobimba na likambo italien insécurité. Il faut likambo ici là parce que ceux qui vont métier objectif T en termes il y a temps na kati espace bon ça est remonté. Donc voilà, je réponds à la question. Biso na agissons pour la République AREP oyekelami na mwana mboka Guy Ndomboyo, ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, et puis Kamba Mina, secrétaire général Pascal Nkanga. Tout s'est préparé très bien. Parce que but nabiso ida d'abord reconduction il y a Félix Tshisekedi. Na pesa bino mutuna mo fubo tunanga. C'est bon. On peut ça bino mutuna po tunanga. Biso ne toza la ngo ebele ya. Ngala on pesa bino mutuna. On fait la brèche comme ça biso to côté. Na pesa bino mutuna. Bo tunanga question. Mais bozo lo ba reconduction avec Tshisekedi a gagné ba élection ndeni ba élément ni o eza na avantage na yo aussi la garde à la reconduite. Bon tout dans la question on va répondre bino. Alors biso na AREP agissons pour la République, tout se paraît très bien. D'abord reconduction, il y a président de la République Félix Tshisekedi et puis Ami Balé tous à la parmi ba kozwa ba député belé pour n'empêcher la majorité pour Assalam Sala bien à la chantage té automonagi depuis 2019 FCC Cage ainsi de suite tina le longue ezaboué. Et en plus alignement il y a des candidats de qualité parce que tout besoin là député le rôle là tout le monde là azo finir ma batna balabala aza ko na plateau na bino je crois ko beta la messa susciter inciter à la haine tribale. Non, nous on veut pas ce genre de député. Le parti s'emploie de telle enseigne que to aligner ba candidat il y a qualité parce que ba congolais à qualité à basine mbali baza ebelé kati na mboka na biso tout s'est préparé selon calendrier électoral, processus électoral oyo ndeko Kadima président à Seni à Dosala. Donc tout se préparait de sorte que évidemment élection et Salema la date le 20 décembre 2023 élection et Salama et puis tout ça député et belé président de la République jour là tous en a été au CP là toujours bois qu'elle est ma poudre que Azaki réélu. Alors nous avons retenu que AREP se prépare très bien, mais que pensez-vous de préalable de l'opposition congolaise qui demande entre autres l'audit du fichier électoral et que le bureau de la CENI soit prévu? Pardon. Vous avez vu que ça m'a donné une grosse toux. Je rigole. Vous savez, c'est eux là qui... le cadre leader de l'opposition. Le quarteur. Il manque Adolphe Mouzi. Vous savez, je vais vous rencontrer. Dans une équipe, il y a toujours un capitaine. Moi, j'ai été formé à la table. J'étais à la table de formation politique à l'opposition. Tous nous savions que Étienne Tshisekedi conduisait l'opposition. Aujourd'hui, cette nébuleuse que vous appelez opposition, comme l'avait dit le chef de l'État, opposition a pété. Qui en est le leader? Qui incarne les valeurs de l'opposition? Moi, je me demande aujourd'hui si existe-t-il l'opposition politique dans notre pays. Ça n'existe pas. Il n'y a que des gens qui passent leur temps à faire des jacasseries, des sulfurations à longueur de journée et des jugassis pour pouvoir justifier leur existence. Quand ces gens demandent la recomposition de la CENI, en même temps, ils demandent que nous allions aux élections à date, donc en temps et en heure. Mais comment pouvez-vous demander une chose et son contraire? Je comprendrais mon enfant de 5 ans, Kimia. Leur demande ne date pas d'aujourd'hui, monsieur Henri. S'il vous plaît. Madame. Ça date pas d'aujourd'hui. Madame, si leur demande ne date pas d'aujourd'hui, c'est parce qu'on ne peut pas céder aux caprices des gens. La République démocratique du Congo ne se construirait pas par les caprices où les gens pensent avoir une certaine autonomie de revendication. Non, madame. Ça veut dire que ces gens, s'ils étaient au pouvoir, ça serait des dictateurs. Parce que quand vous demandez que l'on puisse reconsidérer
la Cour constitutionnelle. Alors que la Cour constitutionnelle qui est mise en place aujourd'hui, c'est selon la loi. Ok? On a suivi la loi, on a respecté la loi et la Cour constitutionnelle a été mise en place. Le bureau de la CENI, on connaît les manœuvres dilatoires que certains fils de l'Église avaient manigancé, de sorte que ce bureau ne soit pas mis en place. Aujourd'hui, quand on demande la révision du fichier électoral, la CENI avait fait appel à l'OIF qui avait décliné l'offre, mais la CENI s'est montrée, je veux dire, pragmatique et objective en faisant appel à d'autres experts de ces questions de nettoyage du fichier électoral. Ils sont venus, ils ont fait leur travail. Eux, c'est des joueurs. Comment voulez-vous que vous êtes joueur dans une compétition et vous imposez vos règles à vous? Ça n'existe pas. Même si c'était eux, que ce soit le président Fayoulou, je vous révèle que j'ai été à l'ECID, à la création jusqu'en 2018. Ok? Même le président l'ECID, M. Martin Fayoulou, même Matata Ponyo, ou M. Moïse Katumbi, ou encore Délice Sanga, si c'était eux au pouvoir, ils n'allaient pas donner aux autres ce que eux demandent. Ça veut dire qu'ils se prennent pour des super-hommes. Ce que eux disent, c'est ce qui doit être fait, c'est ce qui doit être suivi. Non. Ceux qui sont là sont aussi Congolais, comme eux. Ils ont de l'expertise. Ils ont des compétences. C'est pas par hasard qu'ils y sont arrivés. Ils y sont arrivés parce que ils ont ces compétences-là. Nos compatriotes ici savent pertinemment qu'ils ne gagneront pas les élections. Et c'est pour cette raison qu'ils sont dans la recherche du chaos. Ils demandent le dialogue, qui ne dit pas, ils ne veulent pas le dire. Mais attendez, s'il vous plaît. Leur démarche, ils s'inscrivent dans la recherche du chaos généralisé dans le pays, de telle enseigne que l'on satisfasse leurs attentes d'un dialogue politique dans lequel ils trouveraient une brèche pour entrer et co-gérer la République avec le régime en place afin d'avoir les moyens pour aller aux élections. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Je dis aux Congolais, voyez ces gens. Ils veulent avoir des moyens pour aller aux élections. Ils veulent avoir des moyens pour aller aux élections. C'est comme ça qu'ils demandent. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Où ça manque à Matata Ponyo? S'il vous plaît. Je vais poser une question. Congolais, voyez ces gens. C'est des ingénieurs d'embrouille. C'est 4 personnes. Ce sont des ingénieurs d'embrouille. Mais monsieur Henri, vous êtes d'accord que vous vous rendez aux élections sans savoir s'il y a votre nom sur la liste ou pas? Comment? Vous êtes d'accord de vous rendre aux élections sans savoir s'il y aura bien sûr votre nom sur la liste ou pas des électeurs? Mon nom sera là. Comment ça se fait? Mais il peut y avoir des omissions. La machine a ce caprice. Non, attendez. Monsieur Kadima les a reçus pour pouvoir démontrer la bonne foi, ok, de sorte qu'il y ait apaisement pour aller aux élections. Eux, ils veulent le désordre. Monsieur Zétan, vous avez parlé des moyens. Vous avez parlé des moyens. Très bien. Comment ont-ils eu le moyen qu'ils ont aujourd'hui? On peut questionner leur fortune. Comment ont-ils fait pour avoir les moyens qu'ils ont aujourd'hui? Écoutez, dans un pays où on connaît le salaire d'un ministre et d'un gouverneur de province, on ne peut pas avoir la fortune qu'ils ont aujourd'hui. Ce n'est qu'une parenthèse. Ce n'est qu'une parenthèse. Katumbi, c'est un entrepreneur, depuis très longtemps un homme d'affaires. Matata Ponyo, il a été Premier ministre, il avait ses avantages, et raison pour laquelle il a... Messieurs. Délice Sanga, c'est un député national, Monsieur Nathan, ces gens sont en perte de vitesse. Alors, monsieur, s'il vous plaît, Katumbi, on lui avait dit qu'il vienne à Kinshasa. C'est là qu'ils vont bouillonner la casserole populaire, de sorte que
que l'on puisse fragiliser le régime en place. Il est venu ici avec les dollars que vous lui reconnaissez, la fortune que vous lui reconnaissez, donner aux gens, et le peuple n'a pas répondu. Vous avez vu les mobilisations ici, les marches, ainsi de suite, sit-in devant la CENI qui ne se tient plus. Ils se sont rendus compte que le peuple n'est pas avec eux. Et c'est pour cette raison qu'il y a tout ce subterfuge pour pouvoir justifier, évidemment, leur échec. Parce qu'ils savent que si nous allons aux élections aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui gagnera les élections. Je ne dis même pas qu'il gagnerait. Je ne suis même pas au conditionnel. C'est Tshisekedi qui gagnera les élections. Et c'est pour cette raison qu'ils veulent mettre le pays à feu et à sang, créer le chaos généralisé, nous mettre dans ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée, pour que eux, ils puissent participer au chapitre. Mais je leur dis, parce que ceux qui suivent ou leur bureau suivent, messieurs, préparez-vous. On va aux élections le 20 décembre 2023. Monsieur Kadima les a reçus pour leur montrer, comment dirais-je, ce qui se fait. Ils ont donné leurs préalables. Il y a des préalables qu'il faut aller voir au Parlement. Il y en a d'autres qu'il faut aller voir au Conseil supérieur de la magistrature, et ainsi de suite. Mais pour l'instant, le train est en marche. Les moyens, le gouvernement congolais est disposé à donner les moyens. Le Premier ministre Sama Lukonde on va revenir sur les moyens. Est disposé à donner les moyens pour pouvoir permettre à la CENI d'organiser des bonnes élections. On aura des bonnes élections. Très bien. Alors, M. Henri Mutombo, institution on a une commission électorale nationale indépendante. C'est quoi pour la nini bino ba ya union sacrée bozo côté la CENI? Est-ce que vous connaissez vraiment que CENI musala nyonso ça les akaka parfait zakaka malamu, et puis ba opposant baza na droite ya ko senga en tout cas ba mona clair na makamzu zo le kawana notamment ko afficher ndenge madame Tania Lobi ko afficher ba liste ya ba lecteur nyonso tant aux 8 cartes de lecteur il faut après ba afficher kombo na ba liste pour yo kotala oye kotala otali omoni kombo na ngeza OK c'est que na ko voter na centre oyo et salama na ba élection nyonso il est précédente mais tile lona no ba affichate c'est que opposition a interpellé ezaka kamabe oui mais nani ndeko Denis Kadima à l'acquis et au salama non mais non ne mettez pas ça mais fort justement l'opposant non ça va se faire ce qu'on a nazo ya no layo obito côté la CENI tenga na côté la CENI non côté la mboka non tout moni kutupe porte-parole du gouvernement à s'attaquer na opposant justement muta s'attaquer na muta à tolo bande vérité oyebi Nathan, j'ai eu la chance de ma vie na sphère politique, j'ai eu la chance ya oza pemé na ba kulutu nyonso excepté nani matata ponyo on a la sengara période de stabilité à cadre macroéconomique télé 50 ba image ezali la sengara en tant qu'économiste c'est quoi tout ça débat yenanga mao Italie stabilité à cadre macroéconomique ayate alors que ailleurs on le voit na poto par-ci par-là ceux qui compatriotes mora sengia kutana ministre et même chef de l'état basola bayambara mais ayata ki ma pas yambara pe basité yambara sikoyo bayango pe sikoyo ayate po yabega non na déplumé tile la senga na débat na senga rara biso pe ba média congolais ya Kinshasa monsieur Matata Poni c'est un point de presse to interview to moi conférence de presse la chef de l'état tile la senga débat wala ninga alobara stabilité grade macroéconomique tile la senga débat ce bas après ba organisation. Alors c'est pour dire ceci bandeko batata oyo zomona oyo ba olinga ba mamba bazolinga ba mamboka na yiki kina mobulu mais ba kokate question langai na mituna yango to non s'il vous plaît répondez à la question na lobby bien tangu ba opposant ba lobby ke Kadima afficher les biso ba liste ya ba électeur on les applique ezaka kokoso madame ta côté langai protéger nga na lobby boy ba liste ko dans l'afficher on est à 5 mois des élections les listes seront affichées Bali c'est pas affiché en haut. Naïbi par exemple. Quand est-ce que Bako affiché en haut? Parce que est-ce que s'il vous plaît. Totika na 5 mois. Monsieur Henri, s'il vous plaît. Monsieur Henri, on a la limite de se faire comprendre. On a la limite de se faire comprendre. Tout ça on là depuis décembre. Pourquoi babimisa ba liste wana tata ba janvier février surtout na ba zone place enrôlement ici là qui déjà comme ça tout na kolandela parce que ça va misusu parce qu'il faut qu'on rappelle awa que jour élection ceux qui va afficher te koko so ekozala okoya boye ba biso te yo komono a ezate ko voter te si qu'on a voter wapi ndeko Nathan
Voilà l'opposant va le battre. Ndeko Nathan. Ezala Mama Tania. Ezala Yuzanga. Agent CENI à Azate. D'accord. Tout ça, on a la politique. Bino va journaliste. Mouta mouta à la place naïe. On a la politique. Naïe si bino boé. Naïe que Kadima yebi que il faut pas afficher. Vous comprenez? On est à 5 mois des élections. J'ose espérer que bah quoi afficher. Donc, nous avons porte-parole, il y a unité, nous allons défendre la unité, je vous ai dit tout à l'heure, nous allons défendre Mboka. Parce qu'on a dit que, Ndeko Oyoyo, Bazako créer un subterfuge, Bazako mitia na poso, ingénieur d'embrouille, de sorte que, calendrier électoral to glissé, pour babenga chef de l'état logano aza illégitime mandé sili il faut to vanda to solo to la ndenge ni to kambamboka de sorte que to organiser ba élection ainsi de suite ba lukande ba moyen ba luka ba élection ça la matin pour biki ba opola na mi tuni question no tuni ngate na l'accepte monsieur s'il vous plaît voilà les to pèse orientation l'émission na biso parce que biso les to zo pèse orientation OK merci to zo poser ba question parce que to zo lobela ba revendication et opposition parce que bino boza neti na position à défendre CENI alors défendre Mboka constitution bazo senga audit externe et ça la mabongo na organisme moko crédible tango bazo senga yango parce que c'est vrai ils ont mon côté mais CENI na biso mais ça na ko sala yango on a kocha ba partie prenante nyonso na kimia que voilà biso to sali musala mais organisme moko crédible et audité fichier électoral OK c'est bon toke ma économie ça la makabongo mais ils ont mon côté mais to moni CENI ko saisir bongo francophonie o ba boyi mais kadima abengisi ba expert moko yango wana ozomona ke bopoza ba lobité. Le fait ya ko bengi sa expert to yebi bango te soki ba uti wapi to yebi vraiment ko certifié te vaut mieux ezala organisme moko ya malunga pour la ko auditer et chabiso nyonso d'accord et puis to kende maponomi ce ko wana eza mabe na likamunini ndeko ari muto ndeko Nathan na ngina lo baboué donc pour ezala crédible il faut kaka bango ba wa lobinde et ba soki ba landi n'est comme crédible. Non, organisme mon papa qui vous dit que parce que le loi ce qui peut être tout le monde de toute façon chaîne est abîmée t'as 2 heures tout ça les quoi mutombo ce qui par exemple n'a souhaité parmi batouana ba Koufi par exemple n'a souhaité ce qu'il faut qu'on lande la bango to ko tuna bango bosala musala ndenge ni to ko yeba ndenge nini mais par contre ce que ça organisme donc on supposer que ata bato wana ba Koufi mais tellement que ça organisme to ko lande la kaka bato ba ko remplacer ba ko pesa biso ba détail ndenge makambo salamaki papa yo kanisi bato bazana équipe te bara bango moraka donc unitaire yé moraka mutoyer à Sali non ils ont des équipes monsieur Kadima je ne pense pas je suis pas le porte-parole de la CENI mais je réponds à votre question parce que je suis partie prenante partie na biso to kinde ba élection ata bande muso ba boycotter on va dire ba voter ba monter ba boycotter mais biso to kinde ba élection je suis partie prenante c'est pour ça que je parle est-ce que yo okanisi ke bandeko oyo monsieur Denis Kadima azwa ki pona ko sala audit affiché électoral ba tona baza compétenté baza une équipe baza ba ngo 2 Congolais des étrangers mais oui maman il faut faire confiance yango loko ngo to ba bolinga ba paya biso expertise na biso o totangela ke là si to sala ngote ya malamu zaka ya bapaya non pour procès électoral et dans la crédible il faut que bango ba lobby to ko céder na CENI ba ko céder ba caprice wana te na bisio maman Tania talanga yin maman Tania to talona miso oui monsieur Henri je suis là monsieur Nathan na talona miso ngapela to tala yo bandeko yo ça tu souffrir na ba question na te non souffrir te non répondre bien je vous rencontre dans vos questions bandeko yo zo mona ba tata mine oyo mutako ko katiseke dia zate Moutako Kabiso Azate, même les députés Barokate, oh non, Kozwata, moi dit une dizaine de députés Barozwate, parce que les Congolais ont compris leur jeu. Oyebi, papa la maman, Ndebo Vandiwana. Mboka na biso, ezako, tango mosusu ko kende, mosikate, likolo ya ba contestation inutile. Moutoukaka, oyo ya lobi ya mwalande ye. Ceux qui est sami, oya lobi te, il faut que les gens renoncent à leur ego surdimensionné. Parmi eux, il y a des gens qui ont un ego surdimensionné. Prétendre non. Train, il y a CENI, le train est en marche. Ils doivent s'inscrire dans la logique
de rentrer, de monter dans le train. S'il pense que déjà le président Lessidé a dit qu'il ne va pas présenter des candidatures à tous les niveaux, il y a déjà des départs dans son parti. Au regard de ma préalable. Quel préalable? Des préalables, je dirais incongrus, qui ne tiennent que sur la satisfaction, sur l'autosatisfaction. Ok? J'aime quelque chose qui se dit parmi Bandego Waza, l'événementiel. Hein? Tolingi événement mingi, événement. Le Congo n'ira pas de l'avant à cause d'un événement. Le Congo ira de l'avant dans la construction, dans la structuration de la pensée et dans l'application véritable de ce que nous avons planifié pour le développement de cette nation. Mais monsieur Henri, quelle crédibilité donner à ces élections si et seulement s'il y a autant de doutes autour du processus électoral? Vous le dites, vous, que vous irez aux élections, mais vous irez aux élections seuls. Vous irez aux élections alors que certaines parties prenantes sont encore dans de doutes. Madame, je vous regarde droit dans les yeux, puisque là je parle à votre âme, et je parle également aux âmes de la République, de ceux qui nous suivent. Madame, j'organise une fête chez moi. Je vous invite. Vous venez répondre à mon invitation, nous mangeons ensemble. Vous refusez, je me régale. Je mange mon plat et je m'enivre même de mon plat. C'est comme ça. La République ne va pas s'arrêter à cause des humeurs, des caprices de ceux qui sont censés se battre. Non, correctement, s'il vous plaît. Je pense que cet exemple ne tient pas debout. S'il vous plaît, les élections, c'est un droit de Congolais. Votre place est à vous, s'il vous plaît. Vous ne pas me donner. Le pays organise le pays organise les élections. D'accord? Et pour que ces élections puissent, s'organiser, on a besoin de tout le monde, certes. Mais ceux qui refusent intentionnellement, qui ne veulent pas participer aux élections parce qu'ils se sont rendus compte de leur faiblesse au niveau de la notoriété, au niveau de la popularité, au niveau de l'ancrage, ils refusent de participer à ces élections. Donc on va arrêter l'appareil de l'État, on va arrêter tout un pays pour rencontrer les besoins, je dirais, le nombrilisme de certains individus. Monsieur Henri, parlons budget. Puis parlons budget. Le gouvernement doit à la CENI plus ou moins 500 millions. Il ne doit pas. Pour le gouvernement de l'organisation dans ce sens-là. Alors. Bon, oui. Attendez qu'elle termine comme ça, vous allez. À 5 mois, Denis Kadima s'en plaint. Vous pensez que nous aurons, avec cette situation, les élections dans le délai? Madame, évidemment, dans le budget de l'État, il n'y a pas que l'organisation des élections. Il y a la gratuité de l'enseignement, vous n'en avez pas parlé, que le chef de l'État a mis en place. Il y a... Là, on parle j'arrive, oui. Voilà pourquoi j'ai pas forcément fait mention de la gratuité de l'enseignement. Bien sûr, c'est pour dire ceci. C'est pour dire que le budget de l'État n'est pas consacré qu'à l'organisation des élections. Il y a également des priorités dans la gouvernance politique. Parlons de la partie... J'arrive, je vous réponds, je vous rencontre. Dans ce budget, il y a, bien entendu, des postes budgétaires prévus pour autre chose. Et le ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi, sait manifestement que la CENI a besoin de moyens. Il en a déjà donné beaucoup plus et il en donnera. D'accord? Donc, il sait que pour que nous tenions la promesse, quand je dis nous, c'est-à-dire ceux qui font partie, les parties prenantes au processus électoral, pour que la date soit tenue, il faut les moyens. Il va donner les moyens. Donc, ça ne sert à rien de gesticuler, ça ne sert à rien de piétiner, de trépigner. Alors, ça ne sert à rien. S'il vous plaît. Les restes, c'est d'ailleurs beaucoup par rapport à ce que le gouvernement a déjà donné. Ce qui a déjà été décaissé est plus important que ce qui reste. Vérifiez ce qui reste, c'est beaucoup. Messieurs, peu importe. J'aime parler chiffres. Très bien. Vous êtes économiste, je rappelle. Je vous dis que ce qui a été donné est plus important que ce qui reste. Et même encore, Monsieur Nicolas Kazadi fait partie du gouvernement qui organise les élections, qui finance les élections. Il ne va pas fermer la marmite nationale. Zenguer, il ne va pas zenguer la casserole du trésor public pour ne pas financer les élections. L'argent sortira.
les les moyens. Qui dit que les financements ne suivent pas encore. Mais ça va suivre. Mais attendez, comment nous en sommes arrivés là si les moyens ne sortaient pas? Les moyens vont sortir. Monsieur Nicolas Kazadi va donner les moyens. Monsieur Denis Kadima, il en reçoit et il organise l'élection. Donc, ça va aller. On va arriver au 20 décembre et vous et moi irons voter. Moi, je suis candidat à la Lukunga. S'il vous plaît, c'est pas sur ce plateau que vous devez faire votre campagne électorale. Je ne fais pas de campagne, j'annonce. Pour qu'il y ait nos noms sur la liste. Les noms seront là. Ok? Prenons date. Ça sera affiché, vous irez regarder et vous verrez vos noms sur les listes électorales. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. Celui qui organise les élections aujourd'hui, je récidive en disant que je ne suis pas le porte-parole de la CENI, loin de moi la présomption de vouloir défendre quoi que ce soit, mais quand quelqu'un est compétent, quand quelqu'un est bon, vous faites bien votre travail, j'apprécie. Merci. Si je suis venu à cette émission, ça c'est la deuxième, la troisième fois, parce que je sens qu'en face, j'ai des jeunes gens qui connaissent leur boulot, qui font bien le travail, qui parlent bien, c'est pour ça que je suis venu. Si vous étiez, excusez-moi, mais dire que je ne serais pas venu, parce que moi j'aime l'excellence, j'aime les compétences, d'accord? Si M. Kadima est à la place où il est, mais c'est parce que même les catholiques l'ont reconnu, que c'est quelqu'un de compétent, il a organisé des élections un peu partout dans le monde entier. Pourquoi ne doit-on pas, nous, Congolais, encenser ou si vous voulez, valoriser, auréoler même nos compétences à nous, locales, nationales? Attendez. Très bien, alors l'émission d'aujourd'hui est terminée, votre mot de la fin. Mon mot de la fin, pour aujourd'hui. Oui, pour aujourd'hui. Que les jeunes gens viennent adhérer massivement à Agissons pour la République, à REP. Que l'on fasse confiance au président de la République, Félix Tshisekedi, qui a mis le pays sur une bonne orientation. On a vu ce qu'il fait, même si vous n'avez pas posé la question que j'avais demandé que vous me posiez, mais prochainement, je crois que vous me la poserez. Très bien. Qu'on lui fasse confiance. Nous allons, si vous le permettez, nous allons nous battre pour qu'il ait un deuxième mandat. Parce qu'il ne doit parachever le programme de gouvernance politique du Congo de puissance, du Congo de rayonnement pour non seulement la sous-région, mais aussi pour l'Afrique. Mais aussi, je demande aux jeunes de ne pas se laisser embrigader, de ne pas se laisser, influencer négativement par certains leaders politiques qui ne poursuivent que leurs propres intérêts. Bonne chance à votre télévision, bonne chance à votre émission, et j'ose espérer que prochainement nous verrons encore. Je souhaite la paix à tous les Congolais. Je demande aux jeunes de croire en leur avenir et de croire en la RDC. Merci, cette émission est terminée. Pour ce faire, nous avons reçu pour vous Monsieur Henri Mutombo. Il est porte-parole du parti AREP et Agissons pour la République. Voilà. AREP, Agissons pour la République, et coordonnateur du département de la communication. C'est avec lui que nous avons échangé aujourd'hui, et avec moi, Nathan Kionza, pour la coprésentation, à qui j'ai dit merci également. Merci Tania, merci à M. Henri Mutombo, et merci également à ceux qui nous ont suivis. Alors, on se retrouve demain pour le 3e numéro de CML chez vous. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez branchés au programme de votre chaîne CML 13 Télévision, la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Au revoir.